Salut à tous, donc de retour sur la chaîne Beck Knives. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un coutelier qui n'est pas encore hyper connu mais que moi j'aime ce qu'il fait, donc je vous le fais découvrir ou pas. C'est Sauvage Défense sur Instagram. Donc on va parler d'un couteau de chez lui qui moi m'a plu, donc voilà que j'ai pris. Donc c'est le numéro 4. Donc, vous verrez que chez lui les couteaux n'ont pas spécialement de nom. Voilà. Donc là on est sur un couteau typé martial bien sûr, un couteau impical. Voilà, donc on va le sortir. Hop. Voilà la bête. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, parce que bon, tout le monde ne connaît pas tout, hein. Moi-même avant je ne connaissais pas il y a longtemps, et maintenant bon, je suis assez fan. Le pical, donc le principe c'est d'avoir une lame comme ceci, et en fait, en cas d'agression, c'est de pouvoir tirer avec toute la force des muscles dorsaux pour infliger un maximum de dégâts, se dégager. Enfin voilà, bref, vous connaissez la suite. Après, bien sûr, c'est pas conseillé, comme je le dis à chaque fois, hein. Donc voilà, on est sur un couteau à orientation martiale, donc on est voilà, sur du boulot très propre, pas cher. On est sur un acier XC75, voilà, donc un acier qui rouille. On est sur une longueur totale de 10 cm, de 17 cm, pardon, n'importe quoi. On est sur une épaisseur de 3 mm, ici. Manche en micarta, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Ou sinon c'est en G10 OD, mais il me semble que c'est du micarta sur celui-ci. À vérifier, hein, désolé pour la petite... Voilà, donc c'est un coutelier donc français, donc je vous mettrai le lien comme d'habitude dans la description de sa page Instagram. Moi j'aime bien ce qu'il fait, donc il fait beaucoup de couteaux à orientation martiale évidemment. Voilà. Moi celui-ci m'a plu de par comment je peux dire, je trouve que l'angle changeait un petit peu en fait des autres picales. Par exemple là j'ai sur celui-ci, c'est très courbé là, et celui-ci je trouve, en fait c'est ce qui m'a plu, c'est qu'il je trouve qu'il offrait en plus une polyvalence de fait qu'il ait une lame assez droite. Donc comme je disais à son créateur, ça serait pas mal un petit endroit pour caler le pouce ici, pour tout bêtement pouvoir faire des tâches de la vie de tous les jours, du fait qu'il a un tranchant assez droit. Donc c'est facile en plus à réaffûter. On est sur une émouture en chisel. D'accord. Là, tac. Ok. Voilà, et je trouve que ça offre par exemple, si je le tiens comme ceci, parce que bon, la prise première c'est celle-ci, mais ensuite, de par l'ergonomie du manche, on peut le prendre comme ça. Et on a une lame, comme si je tenais un couteau en fait normal tout bêtement. Voilà, donc ce qui offre une possibilité, à mon sens, qui offre une possibilité, voilà, une plus grande polyvalence en fait. Parce que bon, par exemple sur ce type de lame, bon, j'ai pris celui-ci. On va faire comme s'il avait juste le tranchant pical ici, parce que lui il est à double tranchant, donc forcément. Mais au niveau de la polyvalence, voilà, ça reste des lames courbes, souvent les picales, et c'est mon avis, mais voilà, je trouvais celui-ci original, j'ai bien aimé, la prise en main est vraiment faite pour moi, elle est à ma main, donc moi ça tombe pile dedans, donc j'ai aucun souci. Ensuite, c'est livré avec un étui Kydex, voilà. Moi j'ai rajouté un belt loop, mais ici vous voyez, l'étui Kydex est fait de façon à ce que quand on l'a dans la poche, eh bien par exemple, tac, ça reste accroché à la poche, ce qui fait que on peut sortir le couteau sans problème, même s'il n'est pas spécialement attaché. Après, je vous conseille quand même de l'attacher, parce qu'il a une petite corde, il arrive avec une petite corde en Kevlar, voilà, pour le porter en statique, donc ce qu'on appelle en statique, et bien tout bêtement, c'est vous l'avez dans la poche comme ça, tac, il ne bouge pas, vous attachez ça au passant de votre pantalon, tac, quand vous le sortirez, vous ne perdrez pas votre étui,
Voilà, si vous le sortez rapidement, l'étui tombe pas par terre parce qu'après bah, c'est un peu la galère, donc voilà. Voilà, étui Kydex, très bonne rétention. Petite cordelette en Kevlar. Alors aussi pour rajouter à la sympathie du gars, moi il me l'a envoyé avec un Pical Trainer, donc un couteau d'entraînement, voilà qu'il a fait, et j'ai rien demandé, hein. Ok. Donc je sais pas s'il le fait à tout le monde, je sais pas s'il le fait tout le temps, mais c'était juste pour saluer le geste, et m'a envoyé aussi un petit spike, voilà. Donc avec un étui pareil, très efficace dans la poche, hop. On est vraiment sur quelque chose de cool. Donc voilà, j'ai eu ces trois petits items de chez lui, et donc je trouve ça vraiment vraiment intéressant cette lame. Donc voilà, à voir, à discuter, voir s'il y a des petites choses à faire, à arranger en fait, pour le rendre encore un peu plus polyvalent, tout en restant vraiment dans l'esprit martial, quoi, hein. Parce que, mais moi en tout cas, personnellement, aussi bien comme ça que comme ça, je le trouve top. Il est pile poil pour ma main, donc c'est un avantage aussi, parce que si vous avez des grosses mains, moi j'ai pas des très grosses mains, comme je le dis à chaque fois, mais il tombe pile poil. Mais si vous avez forcément des grosses mains de camionneur comme ça va peut-être vous manquer légèrement ici, mais bon, ça sera pas gênant, hein. Donc là on est sur une finition brute de forge, d'accord. Enfin, brut de forge, je me comprends, mais oui, oui, c'est du brut de forge. Donc c'est pour ça que c'est noir ici. Les finitions brutes de forge, généralement, vous attendez pas à un truc comme chez du Bastinelli ou autre, parce que ça laisse un peu dans l'esprit, certaines personnes croient que ce n'est pas fini en fait. Mais c'est pas le cas. C'est fini. C'est propre, ça fait le boulot, c'est efficace, voilà, moi j'aime beaucoup, donc je vous invite à aller voir son Instagram. Je vais vous le mettre en lien. Et allez voir le boulot de chez Sauvage Défense, donc voilà, au top, discret, léger, ça fait le boulot, le tranchant est top, voilà, moi je l'ai repris très 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 légèrement, mais voilà, franchement on est sur quelque chose de propre, quoi, de propre, de français surtout, de pas excessivement cher. Voilà, je vous invite donc à aller voir sa page si vous aimez ce genre de couteau. Pour moi, ça fait partie des gens qui montent, un peu comme Mosan Knives, dont je vous avais présenté le minimal l'autre jour. Voilà, c'est des gens qui font leur petit bout de chemin chez nous, et je trouve que ça vaut la peine en fait de leur faire une petite pub, quoi. Voilà. Donc voilà pour le numéro 4 de chez Sauvage Défense. Si ça vous intéresse, eh ben, allez voir chez lui. Merci à toutes, salut!